Les potins de la comète, bonjour les amis, semaine du 11 au 17 septembre. Bon, je vais mettre cette vidéo le 7 septembre. J'espère que vous passez une bonne semaine parce que on avait quand même une jolie semaine, hein, de beaux trigones, Mercure trigone Jupiter, certes rétro, mais quand même, et nous avions le soleil trigone Jupiter vendredi. Bon, ça avance là dans les projets, ben c'est la rentrée en même temps. En parlant de rentrée et de projet, depuis la semaine dernière, je propose un atelier Les potins de la comète, les amis. Alors, là, c'est pour les astrologisants. C'est quoi un astrologisant? C'est quelqu'un qui a son thème, qui le connaît et qui connaît ses transits. Le transit de Saturne, de Jupiter, Uranus dans les maisons et par rapport aux planètes natales. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, ça va venir, je vais proposer d'autres prestations. Alors ça se remplit, j'ai plusieurs groupes. Donc ce sont des groupes de 4 personnes, à peu près 20 minutes, une demi-heure sur chaque personne. Et vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez sur un transit qui vous tracasse, sur un vécu, sur des ressentis. Voilà, on va éclairer, mettre en lumière un petit peu pour chacune. Pour le moment, je n'ai pas d'hommes. Les amis, vous dormez là, les hommes. Pourtant, j'en ai 9% maintenant. Voilà, en toute convivialité, simplicité. Venez comme vous êtes et on va se débrouiller avec tout ça. Hâte de nous rencontrer, les amis. Allez, on passe à la semaine, donc. Le soleil commence à 18 degrés de la Vierge. Joyeux anniversaire à nos abonnés qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Mercure se trouve à 10 degrés de la Vierge. Il est toujours rétrograde lundi. Vénus se trouve à 13 degrés du Lion. Elle n'est plus rétrograde. Elle a retrouvé sa station directe. Et d'ailleurs là, elle commence à retrouver sa vitesse de croisière. Et Mars se trouve à 10 degrés de la Balance. Alors là, elle aide certainement bien comme il faut les balances. Et pas que, elle aide les Gémeaux, les Gémeaux qui ont des petits problèmes en ce moment avec toute cette Vierge. Et cette nouvelle lune là, et cette pleine lune qui s'est faite dans l'axe Vierge-Poisson. Bref, donc ça aide les balances, les Gémeaux, les Verseaux, les amis, mais aussi les Lions et les Sagittaires. Bon, c'est un petit peu plus contraignant, challengeant pour la croix cardinale, c'est-à-dire les Béliers en face. Il peut y avoir des conflits là, des intérêts qui ne vont pas ensemble, des Cancers et des Capricornes. Alors pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Prenez un siège et asseyez-vous, restez avec nous. On aime bien tchatcher ici au potin de la comète toutes les semaines. Et si ça vous plaît, pensez à vous abonner. Les amis, likez. Vous êtes nombreux et j'ai pas assez de likes, je trouve. Je fais ma Vénus Lion là. Et vous dire donc que j'ai traité Mars pour tous les signes. La maison dans laquelle la thématique qu'est-ce que ce Mars va vous permettre de faire. Donc je vous mettrai dans la barre de description pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai traité ça dans les potins de la comète d'une semaine, mais c'est marqué Mars en transit pour chaque signe. Allez, on commence lundi 11, la lune est en Lion, les amis. Expression, confiance en soi, créativité, l'amour, mais aussi être un peu têtu dans sa tête. Bon, ce même jour, nous avons Lune conjoint Vénus. Vers les 19h30 en fin de journée, nous avons ici la tête peut-être justement à l'amour, les ressentis, la Lune conjoint à Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments. Ici, on est peut-être sur la même onde et on prend peut-être du plaisir en Lion. N'oubliez pas, les amis, j'avais parlé de plaisir sur ma dernière vidéo. Et oui, le Lion, c'est aussi la maison 5 en analogie, et donc ça parle de plaisir. Mardi 12, lune carrée Uranus autour des 15 heures. Et bien quelle mouche nous a piqué ici. Il peut y avoir une mood, un mood. J'ai les nerfs, je suis survoltée,
Je peux pas me calmer, impulsion à faire les choses, à dire des choses, à vouloir faire craquer, péter certaines choses. Attention à mardi donc. Mercredi 13, la lune va passer en Vierge. Elle va s'introvertir, devenir beaucoup plus studieuse, analytique, hypocondriaque pour certains. Elle va réfléchir, analyser, critiquer. On a vu toute cette Vierge. Et donc, autour des 10h30, au moment de la pause café, là, nous avons la lune opposée Saturne. Ah, des retards, des blocages, des empêchements. Pour d'autres, l'empêchement, les blocages, ça peut aussi amener à procrastiner, à baisser les bras. Du pessimisme, bien sûr, avec Saturne. Donc les amis, patience si vous rencontrez une problématique qui vous semble immense. Mercredi soir, on est toujours le même jour. La lune est conjointe à Mercure autour de 22h. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore couchés, eh bien ici, Mercure nous parle de parole aussi. Alors peut-être que je dis mes intuitions, la lune, ce que je ressens, bien qu'en Vierge quand même peut-être on n'est pas hyper bavard, on peut aussi ressasser une communication, ressasser une problématique, ou tout simplement réfléchir aussi. Vous savez qu'en Vierge, on est aussi dans la santé en ce moment. On doit reprendre son hygiène de vie. Il y a aussi des gens qui somatisent, qui sont malades. Pour ceux qui prennent mal cet espace Vierge, donc les Gémeaux, les Sagittaires, certaines Vierges, et donc les Poissons, eh bien, il peut être question aussi de maladie. Jeudi, rien de spécial sous le soleil. Et puis, eh bien, vendredi 15, nous avons la nouvelle lune, 21 degrés Vierge, que j'ai traité, les amis. Donc, je vous invite à l'écouter si ce n'est fait. C'est déjà fait. Et je vous la laisserai dans la barre de description. Bon, je vous disais qu'elle était peau de banane, cette nouvelle lune. Elle est... Oups, je suis en train de perdre ma voix. C'est la clim, il fait très très chaud là dans le sud, ça repart pour un tour. Mais c'est aussi très agréable. Je vous fais râler ou pas les amis? Ce matin, je suis allée prendre un bain, j'ai la mer juste là en bas de chez moi. J'ai pris un bain avant de travailler. Alors cette nouvelle lune, elle est opposée à Neptune, d'où la peau de banane. Allez, je vous laisse écouter la vidéo. Et après ce même jour, nous avons Mercure qui redevient droit autour des 20h20. On est très vierge, on est précise, Christine. Donc ici l'introspection, quelque chose, réorganisation, restructuration, eh bien ça se finit, ça se termine les amis. Bon, elle va être stationnaire. D'ailleurs c'est un moment très fort quand c'est stationnaire. Il peut se passer des choses, des nouvelles qui viennent à vous, des affaires mercuriennes, donc d'ordre du contrat, de communication, c'est assez important. Stationnaire jusqu'à lundi 18. Donc ça peut bouger. Et c'est à 8 degrés Vierge. Donc les gens comme moi, là, qui ont un soleil à 8 degrés, Gémeaux, eh bien planquez-vous les amis. D'ailleurs, c'est l'endroit, mais oui, où s'est passée la pleine lune. Vous vous souvenez, soleil 8 degrés Vierge, en face lune, Saturne conjoint à 8 degrés et carré donc aux 8 degrés Gémeaux Sagittaire. Bon ben ok, d'accord, on est au courant. Qu'est-ce qu'on va voir, Je vous ferai un retour s'il se passe quelque chose de fort. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Notre mindset donc se clarifie, va pouvoir se clarifier. On va pouvoir mieux avancer sur nos objectifs, nos projets. Et puis ça va devenir plus facile justement pour ces signes. Pour quels signes? Pour les Gémeaux et les Vierges. Pourquoi? Parce que Mercure est leur maître. Donc quand même, on est un peu handicapé en général quand notre maître du soleil rétrograde. Samedi 16, allez, c'est le week-end les amis. La lune est déjà en balance, elle est passée en balance hier soir, vendredi. Donc elle est très relationnelle. On est chez Vénus, plus de douceur.
on a envie de peut-être pacifier s'il y a eu des désaccords. On s'adapte, c'est un signe où on s'adapte. Et donc ce samedi, nous avons un très joli transit du Soleil trigone à Uranus, dont j'ai déjà parlé lors de la nouvelle lune, puisque cet aspect fait partie de la nouvelle lune. En tout cas, ce samedi, l'aspect sera exact. Donc, notre force de vie, le soleil, notre conscience, notre volonté, avec Uranus, qui est une planète d'originalité, voire d'excentricité, d'indépendance, de liberté. On est dans un trigone, donc c'est un transit plus facile, c'est pas un carré. Ici, je pense qu'il faut oser en fait, et oser va nous donner confiance réellement en nous, une clarté émotionnelle possible, des rencontres de nouvelles personnes, et pour certains, eh bien, il peut y avoir des déménagements. 20h ce même samedi, lune conjoint Mars. Waouh, ne me marche pas sur le pied. Ici, il est question de territoire, il est question de faire respecter ses limites, mais aussi de respecter les limites des autres. Donc la tension peut monter, ici, une Mars, il peut y avoir de l'agressivité, une humeur belliqueuse. Certains peuvent aller faire un bon footing, la Mars, dégager un peu les énergies. Dimanche 17, eh bien nous avons, ça y est, le 3e transit, les amis, depuis le temps qu'on en parle, avec cette Vénus là pendant 5 mois, en Lion, eh bien le dernier transit de Vénus carré à Jupiter rétrograde. Et alors je le vois pas mal dans mes séances. Je suis très curieuse de voir jusqu'au bout, je vous l'ai dit, rien n'est terminé. Il y a ce dernier transit et après il y aura Vénus carré Uranus le 29 septembre. Et puis aussi Vénus retournera sur ses pas et finira de transiter tout le Lion. Donc on n'a pas fini. On fera un petit débrief justement de compréhension sur ces 5 mois. Bon, allez, quelques mots grosso modo pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc c'est un 3e et dernier transit. En général, le 3e peut être beaucoup plus événementiel. Ici, avec Jupiter, il est question d'optimisme, mais des fois trop excessif. Pour certains, concernant l'argent, je le vois autour de moi, un besoin d'être aimé. Ici, c'est l'amour, Vénus, d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu. Il peut y avoir des excès de tout avec Jupiter. Quant au plaisir, Vénus, excès de toutes sortes. Il peut y avoir des remises en question, et ça je le vois aussi très profonde dans les relations. Donc là, le travail, il s'est fait depuis 5 mois. On peut chercher à compenser, bien sûr, pardon, quand on est insatisfait. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on compense. On va au frigo, on demande du sexe, on va s'acheter des choses compulsivement, et j'en passe. Donc attention aux affaires d'argent, les amis, au juridique, au légal. Il peut y avoir des choses qui se règlent au niveau du légal. Faites attention où vous placez votre argent. Et puis aussi la direction que vous prenez. Parce que Jupiter va être rétrograde un petit moment, et ça nous parle de ça, aussi de placement d'argent, de qu'est-ce que je fais de mon patrimoine, de l'argent que j'ai sur mon compte. Voilà. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on dit pour cette semaine? Eh bien on est en phase de nouvelle lune, les amis, c'est ça, la graine à semer ici en Vierge. Ça nous demande pas mal de sérieux. Mercure qui redevient droit, ça nous aide. Début de semaine, bon, à part la lune qui fait des aspects, nous n'avons pas grand-chose. Donc cette semaine, c'est nouvelle lune, soleil trigone Uranus, et bien sûr la signature phare, c'est Vénus carré Jupiter, les amis. Si vous voulez mettre en commentaire déjà la conscientisation de ce qui se passe, grosso modo, bien sûr, puisque c'est public, de ce que vous comprenez, qu'est-ce que ça touche, le travail, l'argent, l'amour, la confiance en soi, l'amour de soi, et oui. Et c'est tant mieux, parce que je pense que nous avons fait un superbe travail avec cette Vénus en Lion,
qui a rétrogradé. Allez, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Au revoir.